La Caravane des entrepreneurs, pôle d'expertise itinérant en accès libre et gratuit pour vos projets d'entreprise. Premièrement, oser, parce que je crois qu'à un moment, il faut se dire on peut y arriver. Donc, oser penser que c'est possible, que c'est enthousiasmant. Je pense que si je vais dire un mot, je dirais oser. Déjà, en tant qu'entrepreneur, si on a un projet à porter, il faut le tenter, parce qu'il vaut mieux avoir des regrets que de passer à côté de sa vie. Ça c'est sûr. Et après, en tant que femme, on n'a pas moins de chance qu'un homme. Donc il faut, après c'est l'enthousiasme qu'on montre pour convaincre les banquiers, les clients, etc. Donc il faut oser. Surtout d'oser. D'oser faire, de ne pas avoir peur. Je crois que c'est les premiers mots qui me viennent. Il faut oser se jeter à l'eau, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec est inhérent à la réussite, donc c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la réussite. J'ai un mari aussi qui a été présent, voilà. Je crois qu'il faut être soutenu pour se lancer. Si on se lance seul, il faut avoir des amis sur lesquels se reposer, parce que quelquefois, quand ça ne marche pas, quand c'est difficile, quand on passe beaucoup d'heures, on a besoin de vider à un moment donné son sac, il faut pouvoir parler à quelqu'un. Alors il y a la prise de risque, c'est vrai, il y a aussi l'entourage en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plus grosse difficulté à mon avis à dépasser, c'est la culpabilité pour les femmes, parce que au moins quand on est dans des tranches d'âge de 30, 40 ans, a priori on est maman, ou on va le devenir, on vient de se marier. Alors moi qui espérais... donc c'est compliqué, moi parce qui qu'on nous espérais fait que ça avait culpabiliser. changé, parce qu'il y a 30 ans, 35 ans, quand on a créé notre entreprise, on m'a tellement culpabilisée, j'imaginais qu'on avait progressé, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Il croit que vous avez 4 enfants, vous avez le 5e en route, oui, donc j'attends le 5e. et comment vous arrivez justement à assumer tout ça? Alors d'abord une aide de mon conjoint, évidemment on est très complémentaires, et puis il faut surtout accepter que tout ne soit pas parfait. On n'a pas besoin d'être bon à 100% pour démarrer quelque chose, il faut avoir 80% des choses pour démarrer, pour faire. Et les femmes, effectivement, elles ont tendance à mettre absolument tous les atouts de leur côté avant de démarrer. Je crois qu'il faut rester tel que l'on est, avec ses défauts, avec ses qualités. Et ses incompétences. Voilà, aussi, il faut le dire, ça je ne sais pas faire. Et point, un homme le fera beaucoup plus facilement qu'une femme. Si on commence à faire des tas d'études de marché, on ne fait plus rien. Enfin, il me semble que c'est ça, je l'ai vu dans des gens qui voulaient monter des entreprises, qui faisaient des business plans, des tas de choses. En fait, après, ils ont peur, ils font rien. Je crois qu'il faut une petite dose de folie pour se lancer et croire en sa bonne étoile, sentir les choses. Bon, c'est sûr, on avait fait des calculs, etc., mais il y a quand même une grosse part de pari. Les conseils qu'on peut donner, c'est les mêmes que pour un homme, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est mieux de ne pas tout prévoir, parce que souvent, quand on prévoit trop, après, on n'y va plus. Il y a toujours une part... Il faut prévoir suffisamment. Il ne faut pas être inconscient, bien sûr. Trop, il faut prendre des risques, mais les mesurer. Voilà. Tout est question d'équilibre. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il faut avoir la niaque déjà, il faut avoir l'envie, et il faut être sûr de ses convictions et en même temps être extrêmement perméable aux conseils. Moi, comme je dis, j'ai énormément appris, je continue à apprendre tous les jours, et quand je vois des bons exemples autour de moi, je n'hésite pas à analyser comment ça fonctionne pour en retirer le meilleur. Voilà. La personne doit s'entourer extrêmement bien, que ce soit d'avocats, de comptables, etc., pour comprendre l'ensemble du fonctionnement de sa société, parce que tous les mois on a des comptes à rendre aux banquiers, aux salariés, etc. Donc de s'entourer énormément. Sincèrement, on m'en avait parlé avant que j'ai démarré les démarches administratives, et finalement je me suis dit, pareil, si on planifie correctement, on sait ce qu'il faut déposer quoi et à qui et quand. Ça a été très facile. Bon, alors qu'on se le dise. La Caravane des entrepreneurs, pôle d'expertise itinérant en accès libre et gratuit pour vos projets d'entreprise.